Ceci est mon conteneur d'expédition. Soit un inserteur de panneaux solaires et quelques centrales électriques portables. Voici un climatiseur portable. Et je vais tout assembler pour transformer ce conteneur de transport en station de recharge solaire autonome pour tous mes jouets, mes motos électriques, e-bikes, équipements de construction électrique. Je peux charger hors réseau tout ce que je veux garer ici. Voyons si c'est réalisable. D'accord, donc cet objet est une station d'alimentation Pécrine. L'idée générale ici est que cet objet est essentiellement une batterie et un onduleur en une seule unité. Donc il est d'environ 2000 Wh. Il a 6 ports AC ici sous les couvercles anti-poussière. Il a encore 6 ports USB. Il a 12 volts. Il a essentiellement tout ce dont vous avez besoin pour charger toutes sortes d'appareils différents. Pesant environ 50 livres, il est pratique qu'il soit livré avec ce chariot pour faciliter son déplacement. Mais je vais le monter sur le mur dans ce conteneur. 2000 Wh peuvent sembler peu, surtout pour charger de grosses machines. Donc, le bon côté de ce système est qu'il est extensible jusqu'à 8000 Wh. C'est le Pécrine B3000. Cette chose, il ajoute 3 autres kWh de capacité. Cela amène le système jusqu'à 5 kWh, mais nous pouvons aller encore plus grand. Avec ça, nous devrions être à 8000 Wh et cela va nous donner 1 tonne de capacité. Pour alimenter le tout, vous avez besoin de panneaux solaires. J'utiliserai ces panneaux de 200 watts de peak run. Vous verrez qu'ils se déplient comme un accordéon et vous avez ici 4 segments, chacun de ces segments de 50 watts, ajoutant jusqu'à un panneau de 200 watts. Ce système est capable d'une puissance d'entrée de 1200 watts, donc je vais avoir besoin de 5 autres de ces panneaux. Heureusement, j'en ai ici. Maintenant, ce n'est pas la manière la moins chère de faire cela. Vous pourriez opter pour une configuration personnalisée et vous économiseriez de l'argent. Vous savez, vous pouvez essentiellement utiliser votre propre banque de batterie, vos propres onduleurs, vos propres panneaux solaires nus. Mais Pécrine a entendu dire que j'allais réaliser ce projet de conteneur solaire et a généreusement proposé de m'envoyer leur kit. Donc, je suis impatient de tester celui-ci et de voir comment il fonctionne. Cela épargnera certainement beaucoup d'efforts à essayer de mettre en place un kit personnalisé quand on peut simplement utiliser un système de vente au détail prêt à l'emploi comme celui-ci. Ce n'est pas la méthode la plus économique, mais elle évite bien des tracas. D'accord, j'ai un peu expérimenté, j'ai esquissé un design qui je pense va fonctionner ici. Essentiellement, quelques cadres de sous-assemblage de bois traités sous pression de 2 par 4 par 8 pieds sur lesquels je vais pouvoir visser ces panneaux solaires. Ce qui signifie qu'il est temps pour moi de sortir et de me procurer quelques fournitures. Je prévois d'utiliser du bois traité sous pression de 2 par 4 pour le cadre afin d'éviter sa décomposition. J'espère une installation à long terme et j'apprécie travailler avec le bois, un matériau facile à utiliser. Ensuite, j'ai utilisé des vis de terrasse pour fixer le tout. Et mon Père avait aussi besoin de ciment pour un projet, alors autant l'inclure également. Une fois que j'ai commencé à élaborer le design, mon père est passé par là et m'a montré où des années de sagesse ont leur place. Pourquoi couper des pièces transversales quand je peux simplement étendre des planches de 8 pieds dans la longueur pour soutenir l'intégralité des panneaux quadruples, au lieu d'utiliser des pièces plus courtes pour soutenir chaque segment de panneau individuel? C'est drôle car j'ai passé beaucoup de temps à mesurer, couper, concevoir et visser, mais au final, on dirait juste que j'ai assemblé 2 cadres de lit. Cependant, cela devrait être parfaitement dimensionné pour accueillir les 6 panneaux de 200 watts. La prochaine étape consistera à les monter sur le dessus du conteneur. Ils sont très lourds, donc je pense que j'aurai besoin de la chargeuse pour cela. Ceci et un grand merci à mon père ici pour me supporter et pour manipuler tous les équipements lourds hors écran pendant que je reste assis tranquillement et que je crie des indications de scène. Hey papa, donc c'est à l'envers, il va falloir le retourner. À ce stade, c'est quasiment là où nous le voulons. Il pourrait juste nécessiter un très léger ajustement.
Parfait. La dernière étape pour le cadre était de visser les deux gros morceaux ensemble et je sais ce que vous pensez probablement. Comment va-t-il rester là-haut? J'avais un plan pour ça. Ce n'est pas beau, mais j'ai coupé 4 morceaux plus courts de 2 par 4 et j'ai fait un trou assez large à l'extrémité de chacun pour que, une fois vissé dans le coin des cadres, je puisse attacher le tout au conteneur afin qu'il ne se soulève pas comme une grande voile pendant les grands vents. Il me restait encore une 50aine de livres de panneaux à mettre sur le dessus, donc je n'étais pas pressé de faire cela sur l'échelle. C'est à ce moment que mon père a eu une autre bonne idée de travailler intelligemment et non durement. Je viens d'installer les panneaux solaires sur le toit. Ce n'était pas trop mal, il est donc temps de comprendre ce câblage. J'ai fait passer les câbles sous les panneaux, mais ils n'étaient pas assez longs pour faire tout le tour, passer par le trou d'aération et entrer dans le conteneur. Donc, j'ai pris des rallonges de câbles solaires MC4 sur Amazon pour que la longueur convienne. Pour chaque groupe de 3 câbles, j'ai utilisé un câble parallèle 3 en un fourni dans le kit Pecron. Le but est de faire entrer ces fils dans le conteneur par le trou de ventilation ici, mais j'ai besoin d'un endroit pour les faire passer. Ils seront reliés aux grandes batteries dont le conteneur est rempli. Mes chargeuses y sont aussi stockées, créant un parcours d'obstacles à l'intérieur. J'ai déplacé des objets pour améliorer la circulation. Nous avons opté pour une étagère suspendue à l'arrière du conteneur pour ne pas gêner les machines. Nous sortons et rentrons de là, mais sans tout planifier dès le début. Je devais retourner au magasin chercher plus de matériaux. Merci. Je pense... Ça a l'air plutôt bien. C'est là que les choses ont vraiment commencé à devenir intéressantes. J'ai finalement pu connecter les panneaux aux batteries et les batteries aux autres batteries et aux convertisseurs. En gros, brancher les panneaux solaires commence à charger ces batteries auxiliaires, qui devraient ensuite charger la batterie principale de l'onduleur. Théoriquement, je peux brancher à peu près tout sur l'onduleur, comme les chargeurs pour mes machines alimentées par batterie ici. Mais ce que je veux vraiment faire fonctionner, c'est cette climatisation. C'est une unité simple trouvée sur Amazon, mais elle devrait suffire pour réduire l'humidité et la température dans ce conteneur d'expédition. Alors. Il consomme environ 700 watts. Ça commence à se rafraîchir. Je pensais que c'était juste de l'air qui bougeait rapidement.
Exactement. Eh bien, nous le saurons quand nous commencerons à sortir de l'eau de la ligne faible. Je vais vérifier la fin. Cela commence déjà à se rafraîchir, se sentir cool, d'accord? Donc, nous sommes jusqu'à 800 watts, il a atteint comme 1040 watts et il commence à descendre, donc cela devrait être 8000 Wh, même si cette chose fonctionnait en continu, voyez-vous. Cela signifie qu'il devrait fonctionner pendant près de 8 heures en continu, ce qui ne sera pas le cas. Bordel de merde. Aussi amusant que cela puisse être de regarder l'air se refroidir, j'ai décidé de fermer le conteneur et de voir ce qui se passerait après quelques heures, et ce truc a vraiment refroidi comme une chambre froide. D'accord, donc c'est déjà demain. Hier, j'ai terminé de tout mettre en place et tout fonctionnait à merveille. Ce matin, je me lève et il y a un petit problème. Donc, d'abord, j'ai vérifié les panneaux solaires et il n'y a aucune charge en cours. Il était environ 7h38 du matin, alors je me suis dit, d'accord, tu sais, c'est tôt, le soleil est vraiment bas, derrière les arbres, beaucoup de nuages, ça l'explique. Je suis revenu vérifier plusieurs heures plus tard, vers 10h30, le soleil était déjà levé, il n'y avait toujours pas de charge, c'était étrange. J'ai débranché les panneaux solaires des batteries auxiliaires, je les ai rebranchés et puis immédiatement les batteries ont commencé à charger. Donc cela semble définitivement étrange puisque cela n'a pas de sens qu'il faille débrancher et rebrancher les panneaux pour commencer à charger le système. Alors j'ai envoyé un mail au support de Pecron et ils m'ont très gentiment expliqué que je ne connectais pas ces derniers correctement. Pour réaliser cela dans cette configuration, je devrais connecter les panneaux directement à l'unité principale et la laisser se charger, ce qui rechargerait ensuite les batteries auxiliaires une fois pleines. Eh bien, au moins, j'ai fini par comprendre. Pour moi, le plus crucial est que la climatisation fonctionne parfaitement, y compris en mode déshumidificateur. Il est moins important pour moi qu'il fasse frais là-bas, mais je ne veux pas que les machines cuisent au soleil, donc baisser la température est appréciable. Mais plus important encore, cela empêche d'être un... Je suis ravi que l'humidificateur fonctionne bien car un environnement humide peut favoriser la corrosion et d'autres problèmes similaires. Cela réduit l'humidité là-bas. Ce sera un environnement plus agréable pour toutes mes machines électriques. Je plaisante. Le drone va bien, donc la construction est presque finie. Je laisserai mon père surveiller le système et me tenir au courant. Le conteneur d'expédition chez lui le contient. Regardant à travers le soleil, les moments persistent et nous tenons notre souffle. Assez proche pour brûler, mais je n'apprends jamais. Essayez de faire... Ça dure. Pourrait-il être différent? Pourrions-nous être différents? C'est beaucoup pour un si jeune, c'est beaucoup ainsi. Si jeune, donc. Ouais, tu vas bien.